Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo sont des joueurs qui aiment jouer sur le flanc gauche et non sur le flanc droit. C'est juste une question de temps avant qu'ils ne commencent à se comprendre. Il est important de trouver un équilibre et cela se produira bientôt. Dani Carvajal a convenu avec l'opinion publique que le trio offensif de Madrid est composé de footballeurs qui aiment jouer sur le flanc gauche, mais, selon le défenseur, les difficultés liées à cela sont temporaires et la situation changera bientôt. Et regardez aussi cette vidéo. Neymar a averti les joueurs de Madrid au sujet de Kylian Mbappé et c'est lâche. Les fans de Barcelona et même les journalistes ont dévalué Bellingham et Vinicius Junior et ont reçu une réponse ferme. Voici également les dernières nouvelles avant le match de la Ligue des Champions contre Stuttgart. Le premier match de la Ligue des Champions pour Madrid dans la nouvelle saison contre Stuttgart approche à grands pas. Et déterminons tout de suite la situation concernant les blessés. Tchouaméni et Bellingham ont été aperçus à l'entraînement dimanche, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement jouer dans cette rencontre. En revanche, la deuxième nouvelle concernant les blessés est désagréable. Brahim Diaz a été remplacé au cours du match contre le Real Sociedad et il a subi une grave blessure. Il manquera environ 2 mois, ce qui représente beaucoup de matchs tant en Ligue des Champions qu'en Liga espagnole. Malheureusement, la blessure au muscle de la cuisse s'est avérée être aussi grave et on ressent vraiment de la peine et de la frustration pour Brahim Diaz. Il était en si grande forme, il marquait pour l'équipe nationale du Maroc, puis il est revenu et voilà une blessure. C'est frustrant, mais nous souhaitons un prompt rétablissement à Brahim. Et nous avons la situation suivante avant le match contre Stuttgart. 5 joueurs ne participeront pas à cette rencontre, Diaz, Alaba et Camavinga. Ils seront en phase de récupération. Ceballos n'est pas encore rétabli de sa blessure. Militão ne jouera pas non plus. C'est la décision de Carlo Ancelotti. Il a besoin de se reposer. Très probablement, la dernière information dans le secteur défensif concernera justement Tchouaméni. Mais même sans un certain nombre de joueurs blessés, nous croyons en la victoire contre Stuttgart. Pour ma part, je n'en doute pas. Et je continue à insister sur le pari que j'ai fait. Cette victoire de Madrid contre Stuttgart avec un écart, c'est-à-dire avec une différence d'au moins 2 buts, je pense que Vinicius Junior et Kylian Mbappé doivent continuer à marquer et nous avons un code promo que je vous propose d'utiliser. Winnie 100. Le lien est épinglé dans les commentaires. En vous inscrivant, vous recevez un super bonus. Vous voulez regarder le match Real Madrid-Stuttgart avec excitation? Faites-le. Et maintenant, parlons un peu des scandales ou simplement discutons des moments qui ont touché les Madrilènes le week-end dernier. Tout cela est arrivé après la victoire de Barcelona qui a clôturé cette journée le week-end dernier et Barcelona a gagné avec un score de 4-1 avec un but de Pedri. Les fans de Barcelona ont déclaré que Pedri est en fait du niveau de Jude Bellingham et peut-être même meilleur par moment. Les supporters de Madrid n'ont bien sûr pas été en reste face à une telle comparaison sauvage qui a suivi dans l'euphorie. Apparemment, les fans de Barcelone sont présents et ont reçu une réponse digne des supporters de Barcelone. Quelques citations. Tandis que Bellingham marque des buts décisifs, Pedri ne marque que lorsque l'équipe est déjà en train de gagner et que les adversaires abandonnent. Pedri reçoit des éloges pour chaque petite action lorsqu'il joue. Entre-temps, Bellingham fait face à des critiques malgré une saison exceptionnelle. Les standards sont désormais évidents. Bellingham, qui a du buzz, n'a pas reçu un tel engouement lorsqu'il a remporté le titre de meilleur joueur du match encore et encore. Mais Pedri marque 2 buts et il est déjà le meilleur milieu de terrain avec une grande avance. Je déteste certains d'entre vous, la haine n'est pas nécessaire ici. Mais que pensez-vous d'une telle comparaison frappante entre Pedri de Barcelona et Jude Bellingham de Madrid, surtout à la lumière de la saison dernière? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Mais ce n'est pas tout, maintenant vous allez vraiment vous fâcher et certainement écrire quelque chose dans les commentaires, j'en suis sûr. En effet, le journaliste Joto Jordi a déclaré ce qui suit après les 2 buts de Yamal pour Barcelone le week-end dernier. Lamine Yamal mérite le ballon d'or cette année. Il n'y a pas de joueur comme lui. Bellingham a été horrible lors des 6 derniers mois de la Liga à l'Euro 2024 et Vinicius Junior à la Copa América, il n'y a même rien à commenter. Ici, il n'y a même rien à commenter. C'est comme si le Ballon d'Or était décerné pour le dernier mois ou pour un tournoi spécifique et non pour une année entière. Je rappelle que Vinicius Junior a participé à 2 tournois victorieux pour Madrid. Il a remporté la Liga et la Ligue des Champions, marqué un énorme nombre de buts et délivré un grand nombre de passes décisives. Dans les matchs les plus décisifs, il a joué des rôles de premier plan. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, que faisait Barcelona au cours de la dernière année et en particulier, que faisait Lamine Yamal? Comment un journaliste espagnol peut-il raisonner de cette manière? Je ne l'imagine pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi de bonnes nouvelles. En particulier, ces bonnes nouvelles sont apportées par Bellingham. Il a donné une interview où il a exprimé plusieurs points qui le mettent dans un véritable état d'extase. Premier. J'ai été surpris quand j'ai entendu les fans chanter Hey Jude, mais quand ils l'ont fait, j'ai eu des frissons. Jude Bellingham.
Des frissons, c'est magnifique. Les fans qui ont répété ma célébration, c'est l'une des meilleures qualités que j'ai expérimentées à Madrid. Bien sûr, je suis aussi prêt, si l'occasion se présente, à célébrer comme Jude Bellingham. En fait, c'est notre célébration en l'honneur de Jude Bellingham, alors Jude, profitant. Nous t'aimons beaucoup à Madrid. Je vous rappelle également que vous pouvez lire toutes les actualités rapidement dans une application spéciale pour les supporters de Madrid. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez et ne manquez rien de ce qui se passe avec notre club préféré. Et je vous prie de m'excuser, sans négativité, cet épisode ne pourra pas échapper à cela, car les Brésiliens ont pris la parole dans la presse. Des légendes du Brésil dans le passé, le présent, l'avenir, je ne sais pas comment. Au moins, voici la première déclaration de Rivaldo, que vous vous souvenez peut-être de ses performances avec Barcelone. Dans certains matchs, il semble que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne se passent pas le ballon. Ils doivent parvenir à un accord pour éviter des problèmes, car ce sont tous deux de grands joueurs qui évoluent dans un grand club, jouant avec un seul objectif, faire de Madrid un champion en remportant de nombreux trophées et en marquant beaucoup de buts. Révolte ne découvre pas l'Amérique, nous en avons également parlé à plusieurs reprises, et au début de la saison, nous avons convenu qu'il faut du temps pour que le trio offensif de Madrid développe une chimie, et Kylian Mbappé avec Vinicius Junior aussi, pour que la chimie sur le terrain se développe. Nous voyons un certain progrès, je pense que c'est évident. Et attendons simplement Brevalda ici, je viens de faire ma remarque, d'accord? La prochaine remarque, déjà de Neymar, devrait tous nous mettre en colère. En ce qui me concerne, cela m'énerve énormément. Alors, quelle est la question? Selon les journalistes, lorsque Rodrigo et Vinicius Junior faisaient partie de l'équipe nationale du Brésil, Neymar leur a dit qu'ils allaient rencontrer de gros problèmes, en jouant dans la même équipe que Kylian Mbappé. En particulier, le journaliste Cyril Hanouna affirme que Neymar a décrit son expérience de jeu avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain comme une catastrophe et un enfer. Je ne sais pas quoi dire ici, je ne sais pas comment commenter. Rappelons-nous d'où Neymar sait même qu'il joue avec Mbappé. C'était au Paris Saint-Germain et tout le Paris Saint-Germain ressemblait à un baril de poudre. Il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y a quelques années, il y avait aussi Messi. Ils ont été réunis dans une seule équipe et nous savions que Neymar et Mbappé avaient des relations tendues. Quand autant de stars se rassemblent dans un club qui est peu géré, ces relations tendues sont en conséquence visibles. Voici Neymar qui, à partir de ce passé commun, tire des conclusions et motive le Brésilien Vinicius Junior et Rodrigo qui, dans le microclimat de Madrid, font tout leur possible pour que tout se passe bien. Il les prépare en disant que Kylian Mbappé est un personnage très toxique et qu'il les attendent l'enfer et la catastrophe. Mais nous voyons le contraire. Et je me demande donc pourquoi Neymar envoie de tels messages aux Brésiliens qui arrivent à Madrid et qui sont les leaders de ce club. Je suis perplexe, je ne comprends pas. Et il me semble que c'est très lâche de transférer son histoire personnelle, insatisfaite à Paris, sur Madrid, sur d'autres footballeurs. Que pensez-vous de cela? Veuillez écrire dans les commentaires. Je pense toujours que le comportement de Kylian Mbappé en dehors du terrain, comme nous l'avons constaté à plusieurs reprises, et l'attitude des Brésiliens, en particulier de Vinicius Junior, à l'égard de Mbappé, nous disent le contraire. Tout le monde vise la victoire dans tous les tournois de cette saison. Et ils sont également prêts à faire face à tous les problèmes. Le match contre Stuttgart en Ligue des Champions sera traditionnellement discuté ici, sur la chaîne. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Discutez de tous les sujets brûlants dans les commentaires. Je les lirai tous avec attention. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière ponctuelle, il y a la fonction Super Merci sous cette vidéo. D'autres vidéos ici, sur la chaîne. Regardons et soutenons Madrid. Merci, à bientôt.